Pour arriver à Minembwe, il faut passer par où? Il m'a donné plusieurs schémas, plusieurs options. Mais la route principale, c'est celle qui devrait passer par Uvira, Araka, Fizi, et qu'il m'a parlé d'un rond-point. C'était un mètre point zéro, le point zéro. Et alors, mais en même temps, il y a plusieurs autres options. À partir de Kaziba, on peut accéder. Et qu'il y a une autre route qui partirait de Bukavu, Ouagadougou, Mwenga, pour remonter par derrière. Pourquoi en 60 ans, si à partir du Kamanyola, on me dit que c'est autour de 100-150 km jusqu'à Minembwe, pourquoi on n'a jamais construit une route pour sauver nos frères qui sont là? Nous pleurons, nous commémorons aujourd'hui. Je dis que j'allais donner un message d'espoir. Nous commémorons les morts aujourd'hui. Mais ce qui se passe encore aujourd'hui, depuis plus de 10 jours, je dirais depuis plus de 3 semaines, que la population de Minembwe n'ait pas accès même au sel, aux médicaments donc savants, et qu'il y a des gens qui orchestrent ça. Ce sont des crimes de guerre. Qu'est-ce que nous faisons? Devons-nous croiser les bras? Non. Lèvons-nous contre cette injustice. Aujourd'hui, toute la population, la communauté Tutsi du Sud Kivu, de Banyamulenge, 15% seulement vivent au plateau. Le 85% sont au mieux dispersés dans les villes, dans des camps de réfugiés, ou éparpillés comme exilés ou réfugiés à travers le monde. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Ça doit nous interpeller tous. Troisième message. Malheureusement, Pontouin ici m'a dit quelque chose ici, que le bourreau a des complices toujours parmi ses victimes. Commençons par nous unir, nous les Tutsis, devant une question existentielle. Pourquoi devrions-nous avoir des divisions entre nous? C'est une interpellation. Mais pas que les Tutsis. Extrapolons les Baswahili. Pourquoi vous laissez-vous manipuler? On parle aujourd'hui des Wazalendo. Il n'y a aucun Muzalendo Mungala. Il n'y a aucun Muzalendo Mukongo. Il n'y a aucun Muzalendo Muluba. Les Wazalendo sont de la Swahili. Et ceux qui les instrumentalisent, ceux que quelqu'un appelait des extrémistes, sont de la Swahili. Ils opèrent dans un terrain
combattre sur les terrains de Bangala, de Congo, ils ont peur sur les terrains de Bassouari. Ceux qui meurent comme victimes ou comme acteurs, c'est les Bassouari. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Ma chapelle n'est pas Bassouari. Ma chapelle, c'est le Congo. Et c'est là où probablement je vais terminer pour vous dire le vivre ensemble. Ils nous ont tués, ils nous ont manipulés. Le Congo nous appartient et il appartient à nous tous. Et je voudrais ici, au nom de mes collègues, de l'autorité que nous gérons là, je vous dire que personne n'a le droit ni de te donner ni de te retirer ta nationalité. Tu es congolais, tu l'as été et tu le seras, à moins que toi-même tu décides que je ne suis plus. Alors je vous exhorte, parce que la parole de Dieu, il y a des pasteurs parmi nous qui nous disent que non, la foi vient de ce qu'on attend. À force d'attendre que toi tu es rwandais, tu commences à croire finalement que tu n'es pas congolais. Je disais à Maître et à Cécile, je les confonds, je disais à Maître Moïse tout à l'heure, monsieur, moi je ne suis ni ougandais, ni sud-soudanais. Alors si toi tu acceptes d'être rwandais, c'est ton problème. Je vous prie, comme on a dit que Nico Baba, vous êtes des Congolais, vous l'avez été, vous l'êtes et vous le serez. Et de grâce, ne permettez à personne de vous respecter, vous dire à ton oreille que vous n'êtes pas congolais. N'autorisez à personne de vous le dire. Au-delà de tout, notre mère patrie, c'est la République démocratique. Votre faciès, encore faut-il qu'on démontre vraiment cette faciès, c'est comment. Hein? Et pourtant, le même qui parle de faciès, c'est là où ils vont puiser les mêmes femmes. Je me trompe peut-être. Vous avez attendu quand j'ai parlé de belles femmes, Palouari. Il sait de quoi être. S'il vous plaît. Mobilisons-nous et la révolution doit aller dans ce sens-là. Le vivre ensemble, c'est notre dénominateur commun. La réconciliation, parce que nous commémorons aujourd'hui, j'ai entendu ici, ce n'est pas pour nous venger, ce n'est pas pour chercher à ce qu'on met, c'est pour que justice soit faite. Et justice, la justice, c'est l'un des piliers. Une des raisons pour laquelle les gens arrivent à prendre les armes, c'est l'absence d'État. Parce que s'il y avait un État, elle donnerait la justice à tous, sans discrimination. À toute la population, à tout le monde qui vit au Congo, même ceux qui ne sont pas des Congolais.